Alors le 360 est un outil de développement qui va permettre à un individu, à une personne ou à une équipe, à la fois de s'auto-évaluer et en même temps de recevoir le regard, la perception de son écosystème, c'est-à-dire de ses N+1, de ses N-1, de ses pairs, parfois de ses clients, sur la manière dont cette personne ou cette équipe va démontrer un certain nombre de compétences clés pour l'organisation. Un 360 donne lieu à chaque fois à un débrief, à une restitution qui est normalement animée par un consultant ou par un coach. Cette restitution est importante car elle permet à l'équipe ou à la personne d'avoir un regard objectif sur ses points forts et ses axes de développement. Les facteurs clés de succès d'un 360, je crois que c'est avant tout de ne pas utiliser le 360 comme un simple outil d'évaluation, comme tous les autres, mais c'est de l'inscrire dans une démarche, dans une stratégie d'entreprise et une véritable démarche de développement des compétences et développement des talents. Je prends quelques exemples concrets qu'on a pu vivre avec des clients. Certains clients utilisent des campagnes 360 pour développer une culture de feedback, de la transparence dans une organisation. Certaines autres sociétés utilisent le 360 pour développer une culture managériale commune, par exemple à la suite d'une fusion-acquisition. Dans le cadre d'un grand projet de transformation, une campagne 360 va permettre aussi de mesurer les écarts potentiels entre à la fois les compétences qui sont souhaitées suite à cette transformation, et puis la réalité, les compétences que la société a aujourd'hui dans son organisation. Dernier point, 360 peut être utilisé aussi dans le cadre du développement de l'engagement, d'avoir la perception de ses pairs, de ses N+1, N-1 clients. Ça permet d'avoir un regard peut-être plus objectif sur soi-même et donc par conséquent de développer peut-être son engagement. Il existe plusieurs nouvelles tendances concernant le 360. La première nouvelle tendance concernant le 360, elle est liée à l'utilisation de l'outil, qui se déplace entre un outil de développement individuel à de plus en plus un outil de développement collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus d'équipes souhaitent passer le 360 en tant qu'entité, en tant qu'équipe, pour obtenir la perception, le regard de leur écosystème, c'est-à-dire des N-1 des membres de l'équipe, des équipes pairs dans l'organisation, et donc d'être évalué non pas comme un individu, mais comme une équipe. Donc ça, je crois que c'est une première tendance, c'est passer d'un outil d'évaluation individuelle à un outil d'évaluation collective. La deuxième tendance est de raccourcir souvent le questionnaire. Les questionnaires étaient avant souvent très longs, souvent très complexes, donc aujourd'hui la tendance est plutôt de raccourcir ces questionnaires et puis d'accélérer un petit peu la fréquence. C'est-à-dire qu'avant, généralement les personnes étaient évaluées tous les 2 ans, par exemple, à travers un 360. Aujourd'hui, on rencontre de plus en plus de clients qui font passer presque tous les 6 mois, par exemple, à leur manager des 360. Enfin, dernière tendance, on voit une démocratisation, si je peux appeler ça comme ça, du 360, outil réservé précédemment uniquement aux managers et qui est aujourd'hui de plus en plus utilisé également pour des collaborateurs non managers.